Votre prochain ou premier petit sport utility vehicle devrait-il être un hybride, un véritable hybride essence électrique auto-rechargeable? Toyota pense que oui et propose ce Yaris Cross abordable et tendance comme réponse aux clients de ce segment. Attendez-vous à en voir beaucoup. Toyota a enfin un sport utility vehicle de la taille d'une citadine vraiment crédible et compétitif dans sa catégorie. Le Yaris Cross comble un vide important dans la gamme de crossover de la marque, juste en dessous du CHR, et devrait inquiéter les concurrents du segment, comme le Duke et le Puma, grâce à des caractéristiques telles que la transmission intégrale et la motorisation full hybride, qui sont relativement rares dans ce segment. Il y a tellement de sport utility vehicle crossover basés sur des citadines sur le marché aujourd'hui qu'on pourrait se demander si un nouvel arrivant dans ce segment peut vraiment apporter quelque chose de nouveau. En effet, la description par Toyota de son modèle, le Yaris Cross, ne semble pas très prometteuse en termes d'innovation. Cette voiture vise à offrir les qualités de conduite surélevée d'un sport utility vehicle, mais à une échelle adaptée aux zones urbaines. Donc, tout comme n'importe quel autre petit crossover de la taille du Duke ou du Puma, sauf que le Yaris Cross n'est pas simplement un autre petit sport utility vehicle. Pour commencer, vous pouvez l'avoir avec une transmission intégrale, ce qui, croyez-le ou non, est assez révolutionnaire dans ce segment normalement réservé à la traction avant. En plus de cela, pour notre marché en tout cas, il n'est proposé qu'avec un moteur hybride complet, pas un simple hybride léger comme on en trouve par exemple dans la Ford Puma concurrente, ou peut-être une Suzuki Vitara ou une Kia Stonic, mais une vraie motorisation essence électrique qui n'a pas besoin d'être branchée et qui peut fonctionner entièrement en mode électrique une partie du temps. Dans ce segment, seuls Hyundai, Honda et Renault peuvent aussi offrir cela, et ils le facturent bien plus cher. En bref, Toyota semble avoir produit ici quelque chose de vraiment séduisant, ce qui n'était pas le cas la dernière fois que la marque était réellement entrée dans ce segment avec l'infortuné Urban Cruiser de 2009. Avec le Yaris Cross lancé début 2021, la division européenne de la marque était déterminée à réussir cette fois-ci. Ce petit crossover, au design gaulois et fabriqué en France, fait partie d'une famille de modèles Yaris qui comprend déjà une version sportive très performante et, bien sûr, la populaire citadine hybride. Si votre intérêt pour ce Yaris Cross commence à grandir, vous aurez besoin de l'essai routier le plus complet du secteur, celui de Car and Driving, pour en savoir plus. Toutes les possibilités de motorisation sont aujourd'hui disponibles pour les clients du secteur des petits crossovers, ce qui inclut les hybrides légers conventionnels, les hybrides rechargeables et les véhicules 100% électriques, puisque les deux premiers ne sont pas optimaux en termes d'efficacité. Et les deux derniers font grimper les prix à des niveaux potentiellement douloureux. Il est difficile de ne pas être d'accord avec le raisonnement de Toyota. Qu'une autre option, le moteur full hybride auto-rechargeable que nous avons dans cette Yaris Cross, pourrait être le juste milieu en matière de choix de motorisation. Dans cette catégorie et sur la route, on peut constater et ressentir la différence apportée par le groupe motopropulseur. Contrairement à une hybride légère, et cela sans vous imposer le poids encombrant de la batterie d'un modèle hybride rechargeable ou entièrement électrique. Il y a quelques années, Toyota a proposé ce type de technologie aux clients de la Yaris, mais avec à peu près autant d'attrait pour le voyage que de prendre le bus. Un crossover issu de ce genre de mélange aurait été un modèle que nous aurions essayé d'éviter à tout prix, mais heureusement, ce Yaris Cross est développé à partir d'un produit d'une toute autre nature. La 4e génération de la Yaris Super Mini, sur laquelle elle est basée, a été conçue sous la nouvelle devise de l'ère du patron de Toyota, Akido Toyota. Plus de voitures ennuyeuses. Elle a gagné en agilité et en dynamisme grâce à une réponse plus rapide du système hybride de 4e génération et à une version GAB plus rigide de la nouvelle plateforme Toyota New Global Architecture de la marque. C'était presque amusant et, venant de ce que nous avions auparavant défini comme la voiture la plus ennuyeuse, c'était une véritable révélation. Et même dans sa version crossover, cette voiture n'a pas été gâchée par un peu de poids supplémentaire et une garde au sol relevée, comme c'est si souvent le cas pour les Sport Utility Vehicles issus de petites citadines. Vous n'allez certainement pas chercher de prétexte pour faire un détour au volant de la Yaris Cross, mais il est difficile de ne pas être impressionné par la direction précise et bien équilibrée, l'entrée en virage étonnamment vive et le roulis minimal dans les courbes.
Elle est aussi assez bien amortie, un peu ferme peut-être, mais pas au point de vous faire sauter sur les nids de poule et les ralentisseurs. Ce que vous retiendrez de cette voiture, comme avec la Yaris classique, c'est la façon dont elle combine son moteur thermique avec une agréable sensation de conduite électrique en ville et en banlieue, où vous pouvez parcourir jusqu'à 80% de vos trajets sans consommer de carburant fossile si vous êtes prudent avec l'accélérateur. En ville, le moteur électrique de 56 kW suffit généralement pour propulser la voiture jusqu'à environ 50 km/h, au-delà desquels la voiture passe en mode hybride et son unité de contrôle électronique décide d'utiliser l'essence, l'électricité ou une combinaison des deux. Vous pouvez maintenant surveiller tout cela sur l'écran d'information du conducteur fourni qui affiche une répartition du temps que vous avez passé à conduire en mode tout électrique. Il y a un bouton mode véhicule électrique si vous souhaitez utiliser l'énergie électrique autant que possible. Vous obtiendrez environ 6 km d'autonomie totale grâce à la petite batterie de 0,76 kWh. Et celle-ci peut être rechargée plus rapidement si vous utilisez le mode B du levier de vitesse, ce qui maximise la régénération d'énergie au freinage. La conduite hors agglomération était là où les anciens modèles hybrides de la Yaris semblaient perdus, mais celle-ci est bien meilleure. Les efforts combinés du moteur et de son moteur électrique principal développent 15 chevaux de plus avec ce système hybride de 4e génération. La puissance totale du moteur essence 3 cylindres 1,5 litres VVTi est de 114 chevaux, ce qui signifie que les dépassements à mi-régime n'ont plus besoin d'être planifiés à l'avance. Enfin, pas si vous quittez la cartographie d'accélérateur plus douce du mode éco détendu pour passer au mode puissance disponible, auquel cas le 0 à 100 km/h se fait en 11,2 secondes, pour atteindre une vitesse maximale très modeste de 161 km/h. Le meilleur dans tout ça, c'est que Toyota a enfin produit une boîte automatique à variation continue à courroie, obligatoire avec ce moteur, qui parvient presque à éliminer l'effet élastique qui affecte généralement ce type de transmission. Dans les précédentes Yaris hybrides, si vous appuyez franchement sur l'accélérateur, le régime montait, le moteur s'emballait, vos tympans vibraient, mais il ne se passait pas grand-chose en termes d'accélération. Il ne serait pas tout à fait exact de dire que ce problème a été entièrement éradiqué par la boîte ECVT, retravaillée présente ici, mais il a été grandement amélioré. Cela est aidé, nous le pensons, principalement par la nouvelle batterie lithium-ion du système hybride évolué qui offre une augmentation de puissance de 50% et par le fait qu'elle intervient désormais beaucoup plus souvent pour combler les manques de réactivité. Elle vous propulse aussi très rapidement dès l'arrêt, tout comme un véhicule électrique. Comme la Yaris Super Mini classique, le raffinement est excellent, rendant les longs trajets bien plus agréables. La généralisation du régulateur de vitesse adaptatif intelligent facilite cela. Désormais, il peut automatiquement maintenir la distance avec la voiture qui vous précède sur l'autoroute. Sur ce type de route, les anciennes générations de Yaris hybrides auraient et doivent toujours fonctionner entièrement à l'essence. En théorie, même si ce n'est pas ce que nous avons constaté en pratique, ce modèle ne devrait plus forcément fonctionner ainsi maintenant, compte tenu de l'évolution des systèmes hybrides. Des cellules de batterie plus denses ont permis d'atteindre une vitesse maximale en tout électrique bien plus élevée, soit 130 km/h. À des vitesses bien plus basses, comme nous l'avons déjà dit, la batterie sera certainement votre principale source d'énergie. Tout ce que vous entendez vraiment, c'est un léger sifflement étouffé lors des accélérations provenant du système électrique. Voilà une ingéniosité de la chaîne de traction qui est rare dans le segment des Sport Utility Vehicles. Ce qui est encore plus rare de nos jours sur un petit crossover, c'est quelque chose que, dans l'ensemble, les clients de cette catégorie ont décidé de ne pas vouloir. La transmission intégrale. Si jamais une voiture de ce secteur devait proposer cela, vous n'auriez pas pensé que ce serait celle-ci. Mais non, Toyota a pris la peine de proposer un système 4 roues motrices ici, pour la toute petite proportion de clients, qui sont prêts à payer pour cela. Cela implique de passer d'une suspension arrière classique à poutre de torsion à un système à double triangle, ainsi qu'un changement d'approche pour le système tout-terrain I, bien plus adapté à cette catégorie de voitures. Au lieu d'une lourde boîte de transfert mécanique qui envoie la puissance vers l'arrière, comme sur un Jeep Renegade 4 roues motrices de taille similaire, une Yaris Cross à transmission intégrale reçoit simplement un petit moteur électrique léger ajouté à l'essieu arrière, qui communique électroniquement avec les moteurs électriques à l'avant pour offrir plus d'adhérence et de stabilité lors des démarrages et des virages, ainsi qu'une sécurité accrue sur les surfaces glissantes. Ce dernier scénario est plus facile à gérer grâce au mode neige proposé, tandis que le mode trail peut être utilisé pour aider à franchir des situations délicates où une ou plusieurs roues n'ont pas d'adhérence, par exemple sur un terrain très accidenté.
vous ne voudrez certainement pas que le terrain soit trop accidenté, car il n'y a pas d'augmentation de la garde au sol modeste de 170 mm du modèle standard, ni d'augmentation de la capacité de remorquage qui reste faiblement limitée à seulement 750 kg sur la version tout-terrain I. Ici, nous nous concentrons toutefois sur le modèle classique qui ronronne et vibre à travers la plage de régime avec un grondement plutôt attachant, familier aux habitués de la Yaris. Et ils apprécieront la position de conduite surélevée de ce modèle cross ainsi que son agilité avec un rayon de braquage de 5,3 mètres. Nous pensons cependant que l'attrait de ce petit crossover devrait aller bien au-delà de ses fidèles, pour toucher ceux qui pourraient attendre un peu plus que du raffinement et de l'efficacité de leur petit Sport Utility Vehicle. Cette Yaris Cross offre cela. Il existe des voitures plus jolies, plus rapides, mieux équipées ou moins chères dans ce segment. Mais si vous pouvez passer outre et essayer celle-ci, vous pourriez bien être d'accord avec nous pour dire que, lorsqu'il s'agit des choses qui comptent vraiment dans un modèle de ce genre, celle-ci est peut-être tout simplement la plus polyvalente que vous puissiez choisir. Imaginez une Yaris citadine avec des airs de crossover et vous aurez une idée de la voiture que nous avons ici, même si elle est bien plus qu'une simple version Sport Utility Vehicle de la petite berline de Toyota. Cette Yaris Cross est en réalité 240 mm plus longue et 20 mm plus large que sa sœur plus connue en concession, et elle est posée 95 mm plus haut. On peut ajouter qu'elle est plus belle en vrai qu'à l'écran. En termes de dimension, le métal supplémentaire place ce modèle quelque part au milieu de son segment de prédilection. La longueur de 4180 mm est 6 mm plus courte qu'une Ford Puma, mais 45 mm plus longue qu'un Nissan Juke. On retrouve la position surélevée habituelle des Sport Utility Vehicles avec 25 mm de garde au sol supplémentaire par rapport à la Yaris berline et des roues plus grandes allant de 16 à 18 pouces logées dans des passages de roues carrés à la façon du 4. Ici, nous avons les jantes gris foncé de 18 pouces à 5 triples branches. Il y a aussi quelques belles touches de design, comme les larges hanches arrière avec leur ligne de caractère en forme de C, le toit en forme de diamant et cette baguette inférieure noire inclinée, avec son insert élégant. Tous les modèles, sauf l'entrée de gamme, sont équipés de barres de toit, mais il faut aller jusqu'au sommet de la gamme pour obtenir un toit de couleur contrastée. De face, le look est distinctif. Ce modèle Cross adopte une signature de design propre au Sport Utility Vehicle Toyota, avec la façon dont les grilles supérieures et inférieures forment deux formes trapézoïdales empilées. Les phares fins en forme de losange utilisent des lampes à projecteur LED sur les finitions supérieures, avec des feux de jour verticaux séparés et des antibrouillards LED circulaires placés dans les coins inférieurs de la calandre. L'arrière est défini par un large haillon, mis en valeur par cette bande réfléchissante rouge sur toute la largeur, au-dessus d'une section centrale carrée censée souligner la fonctionnalité de la voiture. Plus bas, le pare-choc remonte vers le haillon, et l'ensemble est encadré par ces fins réflecteurs rouges. Optez pour une version supérieure pour obtenir des feux arrière à LED et un élégant becquet de toit. Mais comme toujours, l'essentiel reste invisible. Dans ce cas, il s'agit de la version compacte GAB de la plateforme Toyota New Global Architecture, actuelle de Toyota, qui est essentiellement la même que celle utilisée sur la Corolla Hatch plus grande. Cette structure a permis à la Yaris citadine d'améliorer sa rigidité de 37% et de réduire son poids de 20 kg. La Yaris a de grandes ambitions. Voyons lesquelles se concrétisent à l'intérieur. Une fois installé, l'habitacle ressemble à celui de la Yaris citadine. Cependant, la position de conduite surélevée et l'espace intérieur donnent l'impression d'être dans un véhicule supérieur. L'écran d'instrumentation de 7 pouces, présent sur la plupart des modèles, provient de la Corolla. À part cela, les changements par rapport à la Yaris ordinaire relèvent du détail. Des traitements de finition différents pour la console centrale noire, laquée et pour les panneaux de porte ainsi que les mentons A. Tout cela est le fruit du studio de design français de Toyota à Nice. Mais les stylistes n'ont pas eu la liberté d'aller plus loin et de créer un habitacle plus audacieux et expressif comme on en trouve chez un véritable rival français du segment tel que la Renault Captur ou la Peugeot 2008. Malgré la version haut de gamme, l'intérieur est sombre et austère, mais les surfaces en plastique dur seront faciles à nettoyer. Des efforts ont été faits pour égayer l'ensemble, avec des nuances différentes utilisées pour les parties supérieures et inférieures de la planche de bord. Les poignées de tirage sont ornées d'inserts en argent fumé.
Le levier de vitesse et les bandes argentées brillantes sur les portes et la planche de bord côté passager sont présents. De plus, les modèles haut de gamme disposent d'une sellerie en simili-cuir. Des détails appréciables mais insuffisants pour vous faire choisir cette voiture uniquement pour son ambiance. La technologie de divertissement décevait souvent sur les petits modèles Toyota. Lors d'une première visite en concession, les choses se sont progressivement améliorées avec les modèles de la marque ces dernières années. L'équipement de série comprend l'écran central Toyota Touch 2 de 8 pouces que nous avons sur cette voiture d'essai. Cet équipement est disponible avec les 2 niveaux de finition de base ou sur les modèles haut de gamme avec le City Pack en option de Toyota, comme dans ce cas. Sans cette dépense supplémentaire, ces versions haut de gamme bénéficieraient d'un écran central Toyota Smart Connect haute définition de 9 pouces, plus satisfaisant, qui n'a pas les petits boutons physiques pratiques de ce moniteur plus petit, mais qui, à d'autres égards, va plus loin avec une carte SIM intégrée, des mises à jour à distance et une navigation connectée via le cloud. Mais cet écran de 8 pouces, plus ancien, offre tout ce dont vous avez vraiment besoin avec la connectivité smartphone, Apple CarPlay et Android Auto, la possibilité d'un système de caméra panoramique à vue d'ensemble, un moniteur d'énergie et un système de navigation Go plus basique. Au moment de ce test, il n'était pas possible d'avoir une navigation digne de ce nom sur une Yaris ordinaire, ce qui, si vous en aviez initialement voulu une, pourrait bien vous contrarier. Qu'en est-il de l'écran couleur multi-information de 7 pouces dans le combiné d'instruments que nous avons mentionné plus tôt? Eh bien, vous ne l'obtenez pas avec la finition ICANN de base, qui se contente du petit écran de 4,2 pouces de la Yaris ordinaire et de cadrans au style binoculaire assez étrange. Cette configuration plus grande vaut le coup, même si elle n'occupe pas tout l'écran du combiné, comme sur un modèle du groupe Volkswagen. Donc, elle ne peut malheureusement pas afficher la cartographie en plein écran. Ici, 2 jauges analogiques, un indicateur de puissance à gauche et les jauges de carburant et de température à droite encadrent un affichage centré sur la vitesse, dont la moitié inférieure change de couleur selon le mode de conduite choisi. Au centre du compteur de vitesse se trouve une section personnalisable qui peut afficher la consommation de carburant, la boussole, l'audio et les informations de l'ordinateur de bord. Un bon alignement des pédales et de nombreux réglages du siège et du volant facilitent la recherche d'une position de conduite idéale. Mais vous n'obtenez pas de soutien lombaire à moins d'opter pour les sièges sport, qui sont proposés sur les 2 versions haut de gamme. Pour la visibilité générale, vous êtes assis un peu plus haut que dans certains petits crossovers. Votre vision vers l'avant est facilitée par les montants A relativement fins, avec de petits haut-parleurs intégrés élégants. C'est une autre histoire quand vous regardez par-dessus votre épaule, car les montants arrière C et D sont assez épais, donc heureusement qu'une caméra de recul est de série, en plus des capteurs arrière habituels. Les modèles haut de gamme peuvent également bénéficier du système intelligent de sonar de dégagement de Toyota, qui utilise le freinage automatique pour vous empêcher de heurter accidentellement des obstacles à basse vitesse. Quoi d'autre? Eh bien, étonnamment, compte tenu des ressources de conception du plus grand constructeur automobile du monde, toute l'ergonomie n'est pas parfaite. Les commandes des vitres électriques ne sont pas bien éclairées la nuit, et cette rangée de petits boutons près de votre genou droit est difficile à voir, même à l'arrêt. Vous pourriez même quitter la route en essayant de les utiliser en roulant. Heureusement, il n'y a rien d'essentiel là-bas. Ce n'est pas non plus idéal que même sur ce modèle haut de gamme, il y ait un panneau disgracieux sous les boutons de la climatisation avec des interrupteurs obturés. Au moins, ces fonctions de climatisation ne sont pas cachées dans les menus de l'écran central, comme ce serait le cas sur une Citroën ou une Peugeot dans ce segment. Les espaces de rangement sont corrects, mais Toyota a oublié les pinces attiquées dans les pare-soleil et un compartiment pour lunettes de soleil au plafond. Mais vous bénéficiez d'une boîte à gants de taille correcte et de vides-poches de porte plus grands qu'ils ne le paraissent. En plus, il y a un compartiment joliment rétroéclairé à la base de la console centrale, avec une prise 12 volts et un port USB-A. Juste au-dessus, il y a aussi 2 portes gobelets entre les sièges et un accoudoir rabattable entre les sièges avec un plateau interne peu profond. D'accord, installons-nous à l'arrière. Avec une augmentation de 240 mm de l'empattement, ce modèle Cross est évidemment beaucoup plus spacieux qu'une Yaris citadine à l'arrière. Mais ce n'est pas le plus grand crossover de la catégorie et les ouvertures des portes arrière sont un peu petites. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur la banquette arrière ? La réponse, c'est qu'il y a une quantité d'espace convenable pour une voiture de ce genre. Nous sommes impressionnés par l'espace pour la tête, mais essayez-le avant d'acheter si vous optez pour le toit panoramique Skyview en option. Sinon, 2 personnes d'un M80 seraient à l'aise ici, et s'il fallait installer un siège enfant entre elles, ce serait possible grâce à la taille relativement réduite du tunnel de transmission centrale. Il y a quelques détails mesquins.
Toyota n'a même pas pris la peine d'installer un port USB à l'arrière de cette console centrale, ce qui ne correspond pas vraiment à l'esprit branché de cette voiture. Et ces pochettes au dos des sièges ne sont présentes qu'en haut de gamme. Cependant, si vous évitez la finition d'entrée de gamme, la partie centrale du dossier ici se rabat vers l'avant pour révéler deux portes gobelets, et il y a des porte-bouteilles dans les portières ainsi que des crochets pour manteau dans les poignées de maintien. Malheureusement, cette banquette ne coulisse pas comme elle le ferait dans une rivale comme la Renault Captur ou la Volkswagen T-Cross, ni comme c'était le cas sur l'ancienne Yaris, deuxième génération d'avant 2012. C'est parce que la batterie du système hybride se trouve sous la banquette plutôt que sous le plancher du coffre, comme sur les anciennes Yaris hybrides. Cela devrait profiter à l'espace du coffre, alors voyons cela de plus près. Ce haillon électrique, qui peut fonctionner avec ce capteur d'ouverture par mouvement du pied, n'est disponible que sur la finition haut de gamme. Une fois tout relevé, vous disposez de 397 litres d'espace dans une version à traction avant, soit 111 litres de plus que dans une Yaris citadine, et nettement plus que chez les rivales hybrides complètes de cette catégorie. Un Hyundai Kona hybride offre 374 litres, un Honda HR-V en propose 335 et un Renault Captur E-Tech 145 n'offre que 326 litres. Si vous jugez selon les standards conventionnels du segment, il faudra faire quelques concessions. Un Nissan Juke, par exemple, vous offrirait 422 litres et une Ford Puma dispose de 456 litres. Les modèles haut de gamme atteignent environ la barre des 500 litres. Le chiffre de coffre concerne une Yaris Cross à traction avant. La version à 4 roues motrices avec sa suspension arrière à double triangulation plus volumineuse en pâtit inévitablement un peu plus à ce niveau. La capacité de chargement y descend à 320 litres. Peu importe la version choisie, l'espace de coffre devrait s'avérer pratique. Il s'étend sur 860 mm jusqu'au dossier des sièges et offre 1402 mm de largeur, suffisant, par exemple, pour qu'une poussette y rentre assez facilement. Et si vous transportez des objets larges, comme des sacs de club de golf en largeur, alors ces profonds renfoncements dans les coins, ici, vous aideront. L'élément principal, si vous pouvez vous le permettre, c'est le système de chargement intelligent de Toyota. Il s'agit d'une planche de plancher divisée permettant d'abaisser une partie ou la totalité de cette section pour transporter des objets plus grands. Il aurait besoin d'être un peu mieux fini sur les bords, mais ce sera apprécié par les clients de la Yaris qui sont agacés de ne pas pouvoir installer un plancher à hauteur réglable sur les versions pour le Royaume-Uni. Sinon, le reste est plutôt classique. Le seuil de chargement n'est pas trop haut. Il y a 4 points d'arrimage argenté et, sur les versions haut de gamme, vous bénéficiez d'une prise 12 volts à gauche. Un espace sous le plancher inférieur peut accueillir une roue de secours compacte, mais Toyota n'en propose même pas en option, ce qui est agaçant. Malheureusement, ce n'est pas inhabituel dans ce segment, mais ce qui est rare dans cette catégorie, c'est la présence d'une banquette arrière fractionnable 40-20-40, qui est proposée ici à condition d'éviter la finition de base, ce qui permet de faire passer des objets longs comme des skis entre deux passagers arrière. Rabattre les sièges ne libère pas autant d'espace que chez certains concurrents. Il y a 1097 litres d'espace dans un modèle à traction avant chargé jusqu'au toit, mais cela devrait suffire aux besoins de la plupart des propriétaires. Alors, combien paieriez-vous pour une telle voiture? Évidemment un peu plus que pour une citadine. Le coût final dépendra du niveau de finition souhaité. Pour votre Yaris Cross, dès son lancement à la mi-2021, Toyota demandait entre 22 500 et 26 500 livres sterling. Cette voiture à traction avant est disponible en 4 niveaux de finition, à partir du modèle Icon, puis en passant par design jusqu'aux 2 variantes haut de gamme, une version Excel orientée luxe que nous avons ici, ou le modèle dynamique au look plus sportif. Tous les modèles utilisent le même moteur essence hybride complet auto-rechargeable de 1,5 litres VBTI, développant 116 chevaux associé à la boîte automatique transmission à variation continue habituelle de Toyota. Et dans sa version dynamique, cette voiture peut également être équipée de quelque chose d'extrêmement rare sur un petit sport utility vehicle de nos jours. La transmission intégrale, bien que le supplément de 2360 livres pour cela fasse évidemment grimper le prix encore plus haut, à environ 29 000 livres au moment de ce test, fin 2021.
Nous avons parlé des spéculations sur la différence de prix avec la Yaris Super Mini Standard. Eh bien, cela varie beaucoup selon la finition, de quelques 2500 livres pour l'entrée de gamme à environ 4000 livres pour cette finition haut de gamme. Il est aussi judicieux de vous renseigner sur la différence de prix avec le modèle supérieur des Sport Utility Vehicle Toyota. Le CHR, eh bien, c'est environ 5500 livres. Bien que les comparaisons ne puissent pas être directes, car le CHR est plus long de 200 mm et il utilise des moteurs hybrides plus grands de 1,8 et 2 litres. Et d'ailleurs, il n'est pas disponible en 4 roues motrices. C'est le bon moment pour regarder les rivaux évidents de cette Toyota dans le segment des petits Sport Utility Vehicles. Il faut veiller à comparer ce qui est comparable lorsqu'on évalue la proposition de valeur offerte par le tarif de la Yaris Cross. Pour commencer, cette Toyota n'existe qu'en version automatique, donc il faut en tenir compte. Mais la principale source de confusion vient de la façon dont le mot hybride est utilisé dans ce secteur de nos jours. Il fait généralement référence à un moteur hybride léger. C'est le genre de choses que vous trouverez dans une Ford Puma, une Hyundai Kona, une Kia Stonic ou une Suzuki Vitara dans cette catégorie. Tout ce que cela fait, c'est prendre un moteur classique et l'agrémenter légèrement d'une électrification en grande partie inefficace qui permet à la voiture de récupérer de l'énergie lors du freinage ou de la décélération, puis de la stocker dans une petite batterie lithium-ion pour l'utiliser lors de l'accélération ou lorsque le véhicule utilise son système stop-start. Pour référence, une version hybride légère automatique comparable, comme la Stonic, coûte environ le même prix que cette Toyota. La comparaison avec la Kona hybride légère est difficile, car elle n'a pas de version automatique. Une Suzuki Vitara hybride légère en version automatique coûte entre 23 et 25 000 livres. Selon que vous incluez ou non les remises des concessionnaires, la version automatique la moins chère de la Puma atteint un prix élevé de 25 000 livres. Mais vous ne devriez pas vraiment comparer avec ces modèles. De toute façon, parce que le moteur full hybride auto-rechargeable que vous trouvez dans ce Yaris Cross est très différent. Disponible uniquement avec une transmission automatique, il permet à la voiture de rouler seulement à l'énergie de la batterie, contrairement à un mild hybride. Bien que ce ne soit que pour de courtes périodes, la batterie plus grande le permettra, surtout en ville. Elle interviendra constamment pour assister le moteur à combustion. C'est pourquoi les gains d'efficacité obtenus avec la technologie hybride complète sont bien plus importants au moment de ce test. À la fin de 2021, seuls 3 autres concurrents de la catégorie proposaient ce type de moteur. En termes de prix, le plus pertinent est le Hyundai Kona hybride. Celui-ci coûte environ 1500 livres de plus que cette Toyota, mais il ne peut pas rivaliser avec les statistiques de dioxyde de carbone, 2 ultra basses que vous obtenez avec les versions d'entrée de gamme de la Yaris Cross. Les 2 autres options full hybrid dans cette catégorie sont nettement plus onéreuses. Le Renault Captur E-Tech hybride 145, il est proposé à partir d'environ 25 000 livres et le Honda HR-V, lui, coûte à partir d'environ 27 000 livres. Les prix de Toyota semblent maintenant plus abordables, vous ne trouvez pas ? Votre idéal, bien sûr, avec un Sport Utility Vehicle dans ce segment, serait peut-être d'avoir un hybride rechargeable ou même une technologie 100% électrique. Mais cela ajoute énormément au prix catalogue d'une voiture de cette catégorie. C'est pourquoi Toyota ne le propose pas. Pour vous donner une idée, au moment de ce test, le véhicule 100% électrique le moins cher de la catégorie était la Mazda MX-30 à environ 26 000. Mais vous pourriez bien être rebuté par l'autonomie très faible de 124 miles de cette voiture. Le Sport Utility Vehicle Compact le moins cher avec une autonomie représentative est la MG ZS, véhicule électrique à partir d'environ 26 500, mais d'autres concurrents plus connus, la Peugeot U2 1008, l'Opel Mokka E et la DS3 Crossback U-Tense se situent tous dans la fourchette de prix de 30 000 à 35 000 livres. Quant à la technologie hybride rechargeable, eh bien, au moment de ce test, il n'y avait qu'un seul concurrent, et c'est le Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid Cent 60 qui coûte près de 31 500 livres. Après avoir pris tout cela en compte, vous pourriez bien en conclure qu'en tenant compte du prix, une solution hybride complète auto-rechargeable est le choix le plus logique dans ce segment à l'ère post-diesel. Dans ce cas, ce que Toyota propose ici pourrait sembler très attractif. D'autant plus que cela ne vous coûtera généralement pas plus cher que les versions milieu de gamme des choix populaires à motorisation classique dans ce segment qui ne disposent d'aucune électrification du moteur. Ils ne peuvent donc pas atteindre l'efficacité de ce modèle Yaris Cross.
comme par exemple le Nissan Juke, le Skoda Kamiq, la Seat Serona, le T-Cross de Volkswagen, l'EcoSport de Ford et bien sûr les versions classiques des autres petits Sport Utility Vehicles que nous avons déjà mentionnés. Un peu plus cher, généralement à partir de la tranche de 23 000 à 25 000 livres, on trouve des crossovers comme le Renegade de Jeep et le CX-3.0 de Mazda, tandis qu'il faut compter 25 000 livres et plus pour un Volkswagen T-Roc ou un Suzuki S-Cross comparable. Assez parlé des comparaisons de prix, disons que vous avez pris tout cela en compte et décidé que la Yaris Cross semble être exactement ce que vous voulez. Si c'est le cas, Toyota pourrait remporter l'affaire grâce à une générosité accrue concernant l'équipement de série. Alors, voyons cela maintenant. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la gamme commence avec la finition Icon, qui vous offre des jantes alliage de 16 pouces, des feux de route automatiques et des essuie-glaces automatiques, des rétroviseurs électriques chauffants et une alarme avec antidémarrage. À l'intérieur, il y a la climatisation automatique avec filtre à pollen, un volant multifonction à 3 branches en cuir cousu, un sélecteur de mode de conduite et un régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec limiteur de vitesse qui est réglable. La connectivité multimédia, eh bien, elle est assurée par un écran central de 8 pouces Toyota Touch 2. Celui-ci intègre une caméra de recul. Il vous permet de connecter votre smartphone sans fil via Apple CarPlay et Android Auto. Et il donne aussi accès au Bluetooth et à un système stéréo Digital Audio Broadcasting à 6 haut-parleurs. De plus, vous bénéficiez d'une vaste gamme de fonctionnalités de sécurité liées aux caméras, que nous aborderons sous peu. Sur toute la gamme Yaris Cross, les services connectés utiles sont accessibles via l'application smartphone Mighty Toyota. Ces fonctionnalités incluent des informations pratiques et utiles sur Toyota, ainsi qu'une application d'éco-conduite. Mighty enregistre également les données de conduite, ce qui permet de retrouver ultérieurement des informations sur le kilométrage, la vitesse et l'accélération. Elle peut également fournir des rappels concernant les dates d'entretien du véhicule. Au-delà de la finition Icon, comme nous l'avons évoqué plus tôt, il y a une augmentation de prix assez importante pour passer à la finition supérieure Design, et c'est la variante que Toyota s'attend à voir choisir par environ 50% des clients. Cela dit, vous obtenez tout de même pas mal d'équipements supplémentaires en retour, notamment un look plus élégant grâce aux phares Full LED, aux anti-brouillard avant à LED, aux feux arrière LED lumineux, aux clignotants LED, aux vitres arrière surteintées, aux barres de toit et aux jantes alliage bicolore de 17 pouces à 5 doubles branches. À ce niveau, l'habitacle bénéficie de l'élément signature de la Yaris, l'écran d'instrumentation couleur de style jumelle de Toyota, avec un compteur de vitesse numérique et un écran couleur multi-information de 7 pouces. Sont également inclus à ce niveau les sièges arrière rabattables 40-20-40, un éclairage d'ambiance bleu dans l'habitacle et un ciel de toit noir, si vous pouvez vous permettre de monter encore en gamme. Il existe 2 choix haut de gamme à des prix similaires. La finition Excel que nous avons ici si vous privilégiez le luxe, ou une finition dynamique alternative si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus sportif. Les deux ont la climatisation Bison, une sellerie en simili-cuir et le chauffage pour les sièges avant et le volant. En outre, on retrouve des détails pratiques tels que les rétroviseurs rabattables électriquement, des poches derrière les sièges, une prise 12 volts dans le coffre et l'accès intelligent avec démarrage par bouton poussoir. Les versions à traction avant bénéficient également d'un aménagement de coffre bien plus pratique. Et cela grâce au système de chargement intelligent de Toyota qui offre une tablette de coffre modulable 40-60 et un espace de rangement sous le plancher, ainsi qu'un niveau supérieur de connectivité pour l'infodivertissement. Avec les modèles Excel et Dynamique aussi, grâce à un écran central d'infodivertissement haute définition Smart Connect de 9 pouces plus grand, avec mise à jour à distance et une carte SIM intégrée, qui assure une connexion permanente. Ce système Smart Connect profite des services cloud connectés, offrant une navigation toujours active et des informations en temps réel sur le trafic, grâce à une fonctionnalité d'événements routiers en direct basée sur les retours de la communauté, ce qui rend les trajets aussi efficaces et sans encombre que possible. Quant aux différences entre les modèles Excel et Dynamique, il existe différents styles de jantes alliage de 18 pouces et différentes couleurs pour la sellerie en tissu des sièges et le ciel de toit. La finition Dynamique offre un toit contrasté, une peinture métallisée, des protections argentées et un pack de protection essentiel. La finition Excel ajoute des capteurs de stationnement avant,
un haillon électrique avec capteur de mouvement du pied et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires liées à la caméra. La gamme propose de nombreux équipements pratiques en option, mais malheureusement, aucun type de roue de secours n'est disponible, même s'il y aurait la place pour une roue galette sous le plancher du coffre. Un pack Sport Utility Vehicle est proposé aux clients des finitions Icon, Design et Excel, incluant une protection pour les sièges arrière, un tapis de coffre, des bavettes et des marchepieds latéraux. Si vous n'avez pas vraiment besoin de tout cela, alors les mêmes 3 niveaux de finition proposent le pack de protection essentiel que nous avons mentionné plus tôt, avec seulement la protection des sièges arrière et le tapis de coffre. Les marchepieds latéraux, eux, peuvent être commandés séparément sur toute la gamme, tout comme les tapis de sol en caoutchouc et les bavettes dans le cadre du pack Aventure. Vous pouvez également ajouter une dashcam, un pack d'attelage et une ceinture flexible qui vous permet de maintenir les petits objets en place. Dans le coffre ici, si vous privilégiez l'esthétique, vous pouvez ajouter un pack sport avec des jupes avant et arrière argentées. La finition design peut être équipée de jantes alliage noir mat de 10 branches de 17 pouces, tandis que les modèles Excel et Dynamique peuvent être commandés avec des jantes alliage noir usinées de 18 pouces à 10 branches. Quoi d'autre ? Eh bien, sur la plupart des modèles, il faudra bien sûr payer un supplément pour une peinture métallisée ou nacrée. Avec le niveau de finition supérieur design, vous pouvez ajouter le grand écran central multimédia Toyota Smart Connect haute définition de 9 pouces. Et sur un modèle Excel ou dynamique, vous pouvez payer un supplément pour un toit panoramique, Skyview et le système audio Premium JBL amélioré de Toyota, avec 8 haut-parleurs et 8 canaux. Avec ces 2 niveaux de finition supérieure, il y a aussi l'option d'un Pack City qui vous offre un système de caméra panoramique à 360 degrés, ainsi qu'un système d'aide au stationnement avancé qui vous dirigera automatiquement dans les places de parking. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut alors se contenter d'un écran central d'infodivertissement légèrement plus petit de 8 pouces. Malgré la navigation gigaoctet, le Wi-Fi et la reconnaissance vocale inclus. Avec la finition dynamique, ce pack s'appelle le Pack City et sécurité avancée. Et c'est parce que, en plus des équipements que je viens de mentionner, il ajoute aussi les fonctionnalités de sécurité supplémentaires de la version Excel, ainsi que des capteurs de stationnement avant, et aussi le sonar intelligent de dégagement qui freine la voiture pour éviter les collisions à faible vitesse lors du stationnement. Des choses comme les murets bas et les racines d'arbres, donc très utiles. Assez parlé des options, qu'en est-il des normes de sécurité de cette Yaris Cross ? Eh bien, Toyota a toujours maintenu une politique selon laquelle la sécurité n'est pas une option. Et en effet, la Yaris a été la première petite voiture à obtenir la note maximale de 5 étoiles de l'Euro New Car Assessment Programme. Cette version Cross commence avec un avantage significatif grâce à la plateforme GAB rigide de ce modèle, qui comporte des renforts supplémentaires et des structures en nano robustes pour augmenter la rigidité, ce qui permet une meilleure absorption des forces d'impact, aidant ainsi à préserver l'intégrité de l'habitacle et, bien sûr, la sécurité des occupants en cas de collision. Si un impact de ce type se produit, vous serez également protégé par la présence d'airbags centraux, système de retenue supplémentaire sur ce modèle. Les airbags centraux, système de retenue supplémentaire, se déploient en cas d'impact latéral et aident à empêcher le conducteur et le passager avant d'entrer en collision l'un avec l'autre. De plus, vous profitez de toutes les fonctionnalités avancées du pack Teammate de Toyota, basé sur des caméras et des radars, qui a tellement impressionné Euro New Car Assessment Programme qu'ils ont décerné à cette voiture la note maximale de 5 étoiles. On peut dire que l'élément le plus important est le système de pré-collision avec détection des piétons, qui est un dispositif de freinage autonome. Ici, une caméra montée à l'avant et un radar à ondes millimétriques scannent tous deux la route devant vous entre 16 et la vitesse maximale du véhicule de 106 miles à l'heure à la recherche de dangers potentiels de collision, que ce soit avec des personnes ou des animaux, des objets solides ou d'autres véhicules. Si un risque de collision est détecté, vous serez alerté. Si vous ne réagissez pas, ou si vous n'êtes peut-être pas en mesure de le faire, alors les freins seront automatiquement activés, et cela afin de diminuer la gravité de tout accident éventuel. Comme nous venons de le mentionner, le système peut détecter spécifiquement les piétons, et il peut le faire aussi bien de jour que de nuit, à des vitesses allant jusqu'à 50 miles à l'heure. Il peut également détecter spécifiquement les cyclistes, mais uniquement en plein jour. Nous avons déjà vu le système de pré-collision avec détection des piétons sur d'autres modèles Toyota, mais ici, il a été encore amélioré avec 2 fonctionnalités supplémentaires. Il y a
l'assistance de direction d'urgence qui vous aide si vous devez effectuer une manœuvre d'évitement soudaine et pour la première fois dans ce segment, vous bénéficierez également de l'assistance au tournant à une intersection. Cela permet d'éviter le risque courant de collision avec un autre véhicule ou un piéton lorsque vous effectuez un virage à une intersection. Si le système détecte un piéton arrivant en sens inverse et traversant la chaussée dans laquelle vous êtes sur le point de tourner, ou s'il y a un risque que le véhicule traverse la trajectoire de la circulation venant en sens inverse, une alerte retentira. Et, si le conducteur ne réagit pas, le freinage d'urgence automatique sera alors activé. Cette fonction fonctionne à des vitesses comprises entre 6 et 15 miles à l'heure. Combien d'accidents pourraient être évités si cette fonctionnalité était de série sur toutes les petites voitures modernes? Parmi les autres fonctionnalités de l'assistant Toyota, on trouve l'alerte de sortie de voie, désormais enrichie de l'assistance au maintien dans la voie et du contrôle de la direction. Ainsi, la voiture ne se contentera pas de vous avertir si vous franchissez accidentellement les lignes de délimitation de voie, elle appliquera également une assistance subtile à la direction pour vous ramener là où vous devez être. Le système peut également reconnaître les bords de la route, comme les virages, l'herbe ou la terre, de sorte que l'assistance à la direction soit disponible plus souvent, aussi bien sur les routes droites qu'en courbe. Si les marquages au sol sont obscurcis ou ne peuvent pas être détectés, alors le système suivra la trajectoire ou le véhicule devant vous tout en restant dans la voie de circulation. L'aide à la signalisation routière est aussi incluse de série. Il détecte les panneaux de signalisation lorsque vous les dépassez et les affiche sur le tableau de bord, tout comme l'alerte de vigilance du conducteur, qui surveille vos réactions au volant pour détecter toute somnolence. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'équipement de série comprend également les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui peut automatiquement maintenir la distance avec la voiture qui vous précède sur l'autoroute. Si vous avez choisi la finition plush extra large ou le pack sécurité urbaine et avancé en option sur un modèle dynamique, vous bénéficiez de 2 fonctionnalités de sécurité supplémentaires avec caméra. L'alerte de circulation transversale arrière qui détecte les véhicules approchant lorsque vous sortez en marche arrière et le détecteur d'angle mort qui vous empêche de déboîter dangereusement pour doubler. Cette Yaris Cross est également équipée de nombreux dispositifs de sécurité plus conventionnels, comme des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, par exemple. Cependant, contrairement à d'autres modèles Toyota, il n'y a pas d'airbag supplémentaire pour les genoux du conducteur. Si l'un de ces airbags se déclenche lors d'un accident, un système e-call alertera automatiquement les services d'urgence avec votre position système de positionnement global exact. Il y a aussi un système contrôle de stabilité du véhicule avec assistance à la direction, contrôle de stabilité du véhicule avec assistance à la direction qui assure un contrôle coopératif de l'ABS, du contrôle de stabilité du véhicule, contrôle de stabilité, et du contrôle de traction, contrôle de traction, en coordination avec la direction assistée électrique. Vous bénéficiez également d'un avertisseur de pression des pneus d'appui-tête actif pour prévenir le coup du lapin et de fixation isofix pour sièges enfants sur les 2 places arrière extérieures. En plus de cela, l'aide au démarrage en côte empêche la voiture de reculer lorsque vous redémarrez sur une pente raide. Alors que d'autres marques commencent tout juste à adopter l'électrification hybride, Toyota en est déjà à la 4e génération de sa motorisation pétro-électrique. L'ingénierie a été entièrement revue pour la 4e génération de la Yaris hybride, sur laquelle ce Sport Utility Vehicle Yaris Cross est basé. Nous allons entrer dans les détails à ce sujet dans un instant. Et le résultat, c'est que l'efficacité globale de ce groupe motopropulseur s'est améliorée de 22%, malgré le fait que la puissance a augmenté de 16%. Quant aux chiffres homologués Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure pour ce petit crossover, eh bien, ils sont les meilleurs de leur catégorie avec une consommation mixte pouvant atteindre 64,2 miles par gallon pour une version Icon de base avec des jantes de 16 pouces, ce qui correspond à jusqu'à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. À titre de référence, les statistiques d'une Yaris Super Mini comparable sont de 68,8 miles par gallon et 92 grammes par kilomètre, ce qui vous donne une idée de la pénalité que vous payez pour ce modèle cross avec 90 kg de poids supplémentaires et une carrosserie légèrement plus grande. Même dans des versions haut de gamme comme celle-ci avec de plus grandes jantes, ce n'est pas trop contraignant. Avec ce modèle en finition extra large ou avec la variante dynamique haut de gamme comparable, vous pouvez espérer atteindre au mieux 56,5 miles par gallon et 112 grammes par kilomètre.
Même sur un modèle dynamique équipé du système de transmission intégrale iFour-Xfour, l'inconvénient n'est pas trop important. On peut espérer atteindre au mieux 55,2 miles par gallon et 115 grammes par kilomètre. Si vous êtes un client potentiel de la Yaris Cross, vous vous sentirez encore mieux à propos de ces chiffres une fois que vous aurez une perspective de la catégorie sur les valeurs que nous venons de vous donner pour ce petit crossover. La Hyundai Kona Hybrid est un peu en retrait, avec la finition de base atteignant au mieux 57,6 miles par gallon et 112 grammes par kilomètre. Alors qu'une Renault Captur E-Tech Hybrid Scent, 45 en finition de base, est encore plus éloignée, elle affiche au mieux 56,5 miles par gallon et 113 grammes par kilomètre. Si vous comptez faire bien pire que cela avec un petit sport utility vehicle auto-rechargeable de ce genre, autant vous épargner la peine d'investir dans une technologie hybride complète et opter pour un crossover doté d'une motorisation mild hybride moins sophistiquée. C'est un commentaire qui, en termes d'efficacité, s'applique à un modèle Honda HR-V Full Hybrid, qui en version de base n'atteint que les mêmes 52,3 miles par gallon et 122 grammes par kilomètre. Ce sont les mêmes résultats que vous obtenez avec une Ford Puma Mild Hybrid dans cette catégorie. Toyota a réussi à faire fonctionner ce format de groupe motopropulseur full hybride auto-rechargeable pour une voiture de ce type. Comme la génération précédente d'hybride Toyota, celle-ci bénéficie d'une efficacité thermique exceptionnellement élevée. 40 pour être précis. Ce qui garantit que davantage du potentiel énergétique de chaque goutte de carburant est capté. Cette unité fabriquée en Pologne utilise toujours le cycle Atkinson, qui maintient les soupapes d'admission ouvertes plus longtemps et retarde la phase de compression. Mais dans sa 4e génération, elle ne possède plus que 3 cylindres au lieu des 4 précédents. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi Toyota a réussi à maintenir le poids de cette voiture à seulement 1175 kg. La version la plus légère est nettement inférieure à celle des concurrentes mentionnées. Ces marques concurrentes vont scruter de près le système Hybrid Synergy Drive de cette voiture. Les constructeurs vont examiner de près le groupe motopropulseur pour mieux comprendre son unité de contrôle de puissance repensée et sa transmission hybride plus compacte et légère, qui place les 2 moteurs électriques du système hybride sur plusieurs arbres, plutôt que l'un derrière l'autre, ce qui réduit la largeur de la transmission. De 37 mm. Mais peut-être plus important encore, c'est le fait que le pack batterie de 0,76 kWh de cette configuration est aujourd'hui de type lithium-ion, plutôt que de l'ancien type nickel-métal-hydrure. Cela a fait grimper la tension à 177,6 volts, et cela a énormément amélioré le flux de courant. De 100% vers la batterie et de 50% en sortie. Maintenant, comme cette batterie est si petite, elle peut être placée sous la banquette arrière plutôt que sous le plancher du coffre. Et grâce à cet emplacement, elle peut rester plus fraîche que si elle était ailleurs, ce qui élimine le besoin d'un système de refroidissement liquide indépendant que l'on trouve sur les hybrides complets de certaines marques concurrentes. De plus, ce bloc d'alimentation est le plus léger de sa catégorie. Il n'est donc pas étonnant que les chiffres d'efficacité globale de la Yaris Cross soient les meilleurs de leur catégorie. Ceux qui souhaitent économiser voudront essayer de se rapprocher le plus possible des chiffres officiels en utilisant l'affichage du compteur de puissance à gauche sur le tableau de bord et, autant que possible, en restant dans les zones bleues de charge et vertes éco. Toyota estime, de façon assez ambitieuse, que ces moteurs hybrides auto-rechargeables sont capables de couvrir jusqu'à 80% d'un trajet quotidien typique en mode tout électrique. Comme d'habitude, sur une hybride Toyota, il y a un bouton véhicule électrique disponible qui est censé maintenir la voiture en mode électrique, ce qui permettrait apparemment d'atteindre jusqu'à 130 km/h. En réalité, cependant, vous constaterez que les batteries sont rarement suffisamment chargées pour que vous puissiez réellement utiliser cette fonction, et même lorsque c'est possible, cela ne durera qu'environ 6 km. Pour être franc, les hybrides classiques, à la différence des hybrides rechargeables, ne sont pas faits pour rouler longtemps en mode électrique. En mode entièrement électrique, l'idée est plutôt que la batterie intervienne de façon intermittente selon les besoins lors de la conduite en ville. En conséquence, pendant une grande partie de vos trajets urbains dans une Yaris Cross, par exemple lorsque vous avancez lentement dans les embouteillages avec le moteur coupé sans à-coups, le mode véhicule électrique activé et la batterie en action, vous ne produirez aucune émission. À des vitesses plus élevées, il faudra garder à l'esprit que les chiffres de consommation annoncés dépendent encore plus que d'habitude du conducteur, en supposant un certain degré de retenue. La section de conduite éco proposée dans la puissante application smartphone Toyota pourrait vous aider ici.
Pour atteindre ne serait-ce que la barre des 50 mpg en utilisation quotidienne avec cette Toyota, il faudra maintenir la voiture en mode éco du système de conduite, qui modère la réponse de l'accélérateur et la puissance du moteur, et ajuste la climatisation. Idéalement, vous sélectionnerez aussi le mode B supplémentaire de la boîte de vitesse transmission à variation continue qui augmente le niveau de freinage régénératif et donc la récupération d'énergie. Pendant vos trajets, vous pourriez apprécier de surveiller l'intelligence du système hybride sur l'affichage énergétique qui se trouve directement dans votre champ de vision en tant qu'option sélectionnable sur l'écran central de 7 pouces du combiné d'instruments. Ce graphique apparaît de façon plus détaillée dans la partie info de l'écran central et il montre avec une clarté impressionnante ce qui, à tout moment, est alimenté par quoi. Ce grand écran, dans le même segment d'information, possède une section graphique d'information de trajet qui indique la quantité d'énergie récemment régénérée. De plus, un écran d'historique vous permet d'évaluer votre réussite continue en matière d'économie de carburant. Et il y a une section éco sur le petit écran du combiné d'instruments qui peut vous donner une consommation moyenne de carburant et l'autonomie restante. Ou, dans la même zone, vous pouvez sélectionner un affichage qui montre votre ratio de conduite en mode électrique ou un autre avec une barre d'écozone en dessous, où vous recevrez des points pour le démarrage, la croisière et l'arrêt de chaque trajet. Ces points seront répétés dans un affichage récapitulatif du trajet qui apparaît au centre de l'écran des instruments à la fin de chaque trajet, juste avant que vous n'éteigniez le véhicule. Toute la technologie hybride sophistiquée que nous avons mentionnée plus tôt pourrait vous faire craindre pour la fiabilité de ce modèle Yaris Crossover. Mais l'ingénierie dérivée de la Prius utilisée ici obtient d'excellents résultats dans presque toutes les enquêtes de satisfaction client. De plus, la Yaris Cross est couverte par une garantie de 3 ans ou 60 000 miles et les propriétaires peuvent l'étendre sans frais grâce au programme Toyota Relax. Il suffit simplement de faire entretenir votre véhicule dans un centre Toyota agréé et vous bénéficiez d'une année supplémentaire et de 10 000 miles de couverture, jusqu'à une limite de 10 ans ou 100 000 miles. Contrairement aux anciens modèles hybrides Toyota, il n'y a pas de garantie prolongée pour les composants hybrides. Les précédentes Prius étaient couvertes jusqu'à 8 ans en standard. Les acheteurs de la Yaris Cross bénéficient d'une garantie peinture de 3 ans et d'une couverture anti-perforation de 12 ans. Mais de nos jours, Toyota ne vous couvre plus qu'une année d'assistance dépannage sur route. Pour l'entretien de votre voiture, la maintenance courante est prévue tous les 10 000 miles ou tous les 12 mois, au premier terme échu. Cela peut être un peu frustrant si vous parcourez beaucoup de kilomètres. La puissante application smartphone Toyota peut vous rappeler quand les entretiens de la voiture sont prévus. Les modèles hybrides de Toyota nécessitent des contrôles d'entretien supplémentaires, sans frais additionnels. Le site web Mon Toyota vous permet de réserver un entretien en ligne. Et Toyota propose un plan d'entretien à prix fixe, donc vous saurez à l'avance exactement combien coûtera chaque intervention, avant votre visite chez le concessionnaire. Vous pouvez également profiter du plan d'entretien prépayé optionnel que le concessionnaire vous proposera au moment de l'achat. Cela permet aux propriétaires de Yaris Cross de couvrir le coût de l'entretien courant grâce à des paiements mensuels ou uniques à l'avance. Peu importe la méthode de paiement choisie, l'entretien de votre Yaris Cross ne devrait pas être trop onéreux. En effet, il n'y a ni démarreur ni alternateur pouvant tomber en panne, pas de courroie d'entraînement à casser, une chaîne de distribution sans entretien, pas de filtre à particules susceptibles de s'encrasser avec les fumées de diesel, et grâce à la boîte transmission à variation, continue pas d'embrayage non plus. Le système hybride est réputé pour minimiser l'usure des pneus, et la durée de vie de la batterie devrait être égale à celle de la voiture. De plus, le freinage régénératif prolonge la durée de vie des plaquettes. Sur plus de 60 000 miles, les plaquettes avant ne seront remplacées qu'une fois, tandis que les plaquettes arrière et les disques dureront probablement tout le trajet. Qu'en est-il des valeurs résiduelles prévues ? Eh bien, avec la Yaris Super Mini ordinaire, vous conservez 51,4% de sa valeur d'origine après 3 ans et 36 000 miles. On s'attend à ce que la Yaris Cross égale ou dépasse ce chiffre, expliquant les conditions de financement Personal Contract Purchase abordables proposées. Les faibles émissions de dioxyde de carbone, que nous avons mentionnées plus tôt, signifient une tranche taxe sur les véhicules assez abordable, 150 livres pour la première année, et les émissions économes de cette voiture seront une très bonne nouvelle pour les automobilistes professionnels. Avec le taux d'avantage en nature pour la taxe sur les voitures de société, fixé entre 24 et 27 selon la finition du modèle. Très bon selon les critères de la catégorie. Enfin, parlons de l'assurance. La version de base, Icon est classée en groupe 11E, et toutes les autres finitions sont en groupe 12E.
D'une certaine manière, Toyota n'a jamais vraiment tiré le meilleur parti de sa technologie hybride de pointe. Mais avec ce Yaris Cross, ils peuvent vraiment le faire. On pourrait dire à juste titre que peu de gens choisissent un petit crossover axé sur le style avec des priorités raisonnables. Mais si vous deviez privilégier ces critères en choisissant ce type de voiture, celle-ci a vraiment beaucoup de sens, avec une consommation réelle régulièrement comprise entre 4,5 et 5,5 litres au 100 km. C'est grâce à sa motorisation hybride complète, le genre de moteur que la marque peut proposer ici à un prix plus abordable que chez ses concurrents directs, tout en ajoutant une touche tendance. Et c'est tant mieux, car Toyota a besoin de cette voiture et a besoin qu'elle se vende bien si l'on veut atteindre les prévisions de 150 000 ventes par an en Europe. Cela représente 8% du segment des Sport Utility Vehicle Compact. La marque estime que toute la gamme Yaris, la Citadine, la Gazoo Racing Sportive et ce modèle crossover représentera à l'avenir un tiers de toutes ses ventes en Europe. Avec toutes les marques que vous pouvez imaginer qui se ruent dans le même secteur avec de petits crossovers lifestyle, on ne peut s'empêcher de penser que ces prévisions sont ambitieuses. Mais Toyota est une entreprise ambitieuse et elle a laissé à ses rivaux une marge de manœuvre assez large dans ce segment très lucratif pendant bien trop longtemps. On pourrait dire qu'il y a 20 ans, le tout premier RAV 4/3 portes a été le pionnier de cette catégorie de voitures, mais la marque n'a jamais vraiment capitalisé sur ce modèle. Nous proposons à la place des produits lifestyle petits et originaux, mais peu attrayants comme la Yaris Verso et l'Urban Cruiser. Le successeur moderne du RAV4, le CHR, a trouvé son public, mais il est trop cher pour la plupart des acheteurs de Juke et de Puma. La Yaris Cross devrait répondre plus précisément à leurs besoins, et si c'est le cas, cela conviendra encore mieux à Toyota.